Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Est-ce que vous voyez le diapo ou pas? Oui, oui. Alors, est-ce que vous avez eu des soucis avec ces 2 exercices ou pas? Ou des questions avant qu'on commence? Non, aucune? Si, personnellement, on m'entend ou pas? Oui, vas-y, t'inquiète, t'inquiète. De toute façon, C c'était vous juste j'ai été vous parlez, pardon, vas-y. vous faites ce que vous voulez, il y a pas de souci. Enfin, moi perso, je préfère que vous participiez que plutôt que vous ne disiez rien et qu'il se passe rien, en fait. Donc vas-y, t'inquiète. Heu, Personnellement, j'ai juste été perturbé par, mais comme je te l'ai dit par, Ouais. par message, le terme sachant au début de la question 2, sachant que le paramètre de hauteur est égal à 0,062 grammes par litre. Mmh. Je savais pas si, c'était un moment où tu parlais de Cmax, ou d'une autre valeur? Parce que, Ouais, enfin, en ouais. fait, c'est juste dans la définition du terme, c'était un peu abstrait, quoi. Oui, oui, non, mais de toute façon, ça, c'est un terme que j'avais retrouvé une fois dans un des exercices, d'anal, donc je me suis dit: «Vas-y, je vais le remettre ici, puis, on verra ce que ça donne». Mais, mais oui, effectivement, on pouvait l'assimiler à ce qu'on appelle la CMAX, là, pour le coup. Bon, je vais commencer, hein, tranquillement. Après, tu vois, nous, à Paris, paramètre de hauteur, on l'avait défini, enfin, on a la définition du paramètre de hauteur, enfin, dans tout ce qui est calcul d'AUC, tout ça, c'est l'un des paramètres, que l'on définit. Bon, bah, on va commencer tranquille. Alors, premier exercice, un médicament administré par voie orale à la dose de 480 milligrammes à un adulte de 70 kilos. L'analyse pharmacocinétique a montré l'évolution des concentrations en fonction du temps, qui suivait un modèle monocompartimental et qu'il n'y avait pas de temps de latence. Par ailleurs, une étude pharmacocinétique réalisée à 3 doses différentes a montré que la cinétique de ce principe actif était linéaire. Alors, première question, écrire l'équation générale décrivant l'évolution des concentrations en fonction du temps. Est-ce que quelqu'un veut s'y coller? Alors pour répondre à Maël, ça dépend de la configuration de tes questions. Ça peut aussi bien être Cmax, donc dans le cadre d'un modèle monocompartimental, ou A et B dans un cas de modèle bicompar. Là, en l'occurrence, dans l'exercice, on disait que c'était un modèle monocompartimental, du coup, on pouvait assimiler le paramètre de hauteur à Cmax. Ah, hésitez pas à prendre la parole. Franchement, j'ai été comme vous. Enfin, voilà, j'ai passé le concours, etc. Et franchement, je peux vous dire un truc, c'est le moyen où vous allez vous retenir des choses, c'est quand vous allez participer et vous tromper, en fait, tout simplement, vraiment. Ouais, du coup, personnellement, ce genre de questions, j'ai la même méthode, depuis l'an dernier. Et du coup, ce que je fais d'abord, c'est reprendre les données de l'exercice. Du coup, dire qu'on est sur une voie orale, un modèle monocompartimental, et du coup, Mmh. ça définit une cinétique bi-exponentielle. Mmh. Et du coup, après, j'ai écrit l'expression. Du coup, C de t est égal à moins A facteur de exponentielle moins ka fois t plus b fois exponentielle moins ke de Mmh. t. Je définis que la partie moins a fois exponentielle moins ka de t, c'est ce qu'on appelle l'absorption, et b fois exponentielle moins ke de t, c'est ce qui définit l'élimination. Et après, je définis chacun des termes. Du coup, donc C de T, c'est la concentration plasmatique en fonction du temps en milligrammes par litre. Et Ka, c'est la constante de vitesse d'absorption en heure-1. Et KE, c'est la constante de vitesse d'élimination 1 h-1. Et le T, du coup, c'est le temps en heure. Bah, c'est exactement ça. Voilà. J'ai rien d'autre à rajouter. Est-ce qu'il y a des questions pour cette question? Effectivement, tu as bien fait de préciser que c'était donc, effectivement monocompartimental et par voie orale. Le mot voie orale est très important dans
pour justement décrire après tout ce qui est absorption puis élimination. Oui, on peut dire que oui, et là, on peut effectivement écrire que, A égale B dans ce cas-là, puisque on a bien dit que c'était un modèle monocompartimental. Justement, c'est ce que je disais à Maël tout à l'heure. Mais après, oui, effectivement, si vous avez mis, A et B, ça marche aussi, il y a pas de souci. C'est juste que là, du coup, comme c'est moi qui fais le sujet, j'ai un petit peu anticipé la chose. En fait, A égale B, parce que tu as un seul compartiment. Si tu as 2 compartiments, tu as 2 concentrations distinctes. Tu as un compartiment qui se remplit et un compartiment qui se vide. Alors que là, ces 2 compartiments-là, c'est les mêmes. En fait, là, tout réside aussi dans le fait qu'il n'y a pas de temps de latence, donc pas de temps de Question. lat comment? Vas-y. Euh, Mmh, le A est égal à B, vu qu'on n'a pas à cause de ça, on considère que le A est égal à B. c'est ça. Ouais. Je trouvais ça plus intéressant de voir la chose comme ça, plutôt que de refaire un truc avec A, B distincts et cetera. Ensuite de tracer la courbe pour, calculer ses max, enfin bref, c'était plus compliqué. Ça, je préférais alors déjà, je sais que vous avez demandé à ce que je fasse cet exercice-là comme ça, mais j'ai pas eu le temps et ça viendra dans une seconde conférence un peu plus tard. Je m'étais dit: «On va d'abord commencer par de la pharmacocinétique, entre guillemets «classique», puis ensuite faire une deuxième conférence où il y aura éventuellement des courbes à faire». Parce que oui, effectivement, l'internat réserve un peu des surprises. Bah, là, effectivement, dans l'énoncé, c'est marqué: «Il y a pas de temps de latence». Donc monocompartimental, pas de temps de latence. Voilà, c'est sinon, quand il y a temps de latence, généralement, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de distribution. C'est ton temps de distribution, en fait, à partir du moment où ton médicament est absorbé. Mais la plupart du temps, on dit qu'il est négligeable, parce que, sinon ça fait des modèles, compartimentaux, très très compliqués. Généralement, le phénomène de latence intervient, dans des modèles bicompartimentaux, donc effectivement, c'est ça, c'est ce que je viens de dire, c'est souvent alors, le temps de latence est lié au bicompartimental, qui en gros, c'est le diffusion du premier compartiment vers le deuxième compartiment. Allô? Ouais, vas-y. C'était juste une précision pour répondre à une question. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Euh, au fait, c'est quand on fait la courbe, on fait le tracé de la partie absorption et la partie distribution. Les deux forment une droite et on essaye de voir quand les deux forment une droite et à un certain moment, les deux droites, ils peuvent se croiser. Et quand ils se croisent à un point, on le projette sur l'axe des abscisses et c'est ça le temps de la latence. Et si on dit qu'il n'y a pas de temps de latence, c'est que ces deux droites ne se croisent pas et qu'ils ont une même origine qui est le point A. Je ne sais pas si... Si, c'est ça, mais du coup, je préférais pas rentrer dans l'histoire des courbes et cetera. Ça aurait pu intervenir justement dans une autre conférence que je pensais faire un peu plus tard. Mais effectivement, OK. sinon c'est ça. OK. L'explication, correcte, c'est ça. Hmm. Bon, on passe à la question d'après? Sachant que le paramètre de hauteur est égal à 0,062 grammes par litre et que la constante de vitesse d'absorption est égale à 0,16 R-1 et que l'air sous la courbe de 0 à l'infini est égal à 238,76 mg par litre par heure, calculez la demi-vie d'élimination de ce principe actif. Qui veut se lancer? Alors oui, effectivement, il y a des demi-vies de 7 heures, mais il y a quand même des étapes intermédiaires qui sont un peu importantes à écrire.
Parce que là, Ouais. effectivement, j'ai fait un sujet un Alors, peu, je vais pas dire vicelard, mais en fait, c'est juste, qu'il y a des enfin, souvent les exercices de PK, ils vous disent, voilà, calculer l'AUC, calculer KE, calculer machin, calculer truc et alors que là, c'est tout est plus ou moins condensé dans une question. ouais. Alors dé Bah, si besoin, je peux expliquer ce que j'ai fait. tu as déjà expliqué une question, éventuellement laisser une autre personne, expliquer, mais s'il y a personne qui veut, je te laisserai, t'inquiète. Allez hop, 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 qui veut parler? Bah, du coup, Bah, je vas-y vais me Clément. permettre, hein. Vas-y, vas-y. Donc, en données, on nous donne KA, A Mmh. et l'AUC. Et à partir du calcul de l'AUC, où on sait que c'est égal à moins A sur K plus B sur KE, Mmh. on peut donc, pardon, remplacer à plusieurs endroits dans l'équation. Donc ça fait AUC plus A sur KA est égal à B sur KE, et donc B sur l'AUC plus A sur KA, c'est égal à KE, ce qui fait un KE environ égal à 0,099 heure moins 1, et donc T1,5, c'est ln de 2 sur KE, et ça fait environ 7 heures. OK. Alors, tout est nickel, mais tu as oublié une petite étape, c'était, Ah, avant de faire les calculs, c'est, redéfinir tous les termes. C'est un truc tout con, mais, cette partie-là, le on a 2 points A machin et cetera, en sachant que A, on l'avait défini dans la question d'avant. KA, pareil, on l'avait défini dans la question d'avant et AUC, là, effectivement, c'était défini dans la question comme quoi c'était l'air sous la courbe, donc, on était tranquille. Donc après, c'est exactement ce que tu as dit, puis après, il faut pas oublier la petite phrase de conclusion à la fin, c'est souvent un point par phrase de conclusion, ce qui est pas mal. Là, typiquement, dans cet exercice-là, il y a 9 questions, il y a au moins 5 points juste sur les phrases de conclusion. Est-ce qu'il y a des questions sur cette question? Non? On passe à la suite? Allez-y. Qui veut calculer la clairance et le volume de distribution apparent? Alors si, mais il faut le faire, mais là, en l'occurrence, enfin, moi, quand je faisais des exercices de PK, à partir du moment où tu avais défini les termes dans la question d'avant et que tu réutilisais tout le temps les mêmes termes, tu avais pas forcément besoin de le redéfinir à chaque fois. Tu vois, typiquement, là, tu as calculé KE, mais KE, tu avais parlé à la question d'avant. Ah non, non, je les ai pas, typiquement dans un exercice, à part pour la phrase de conclusion, faut pas faire de phrase. Voilà, tout simplement. Alors oui, effectivement, c'est ça. C'est, la clairance apparente, c'est ça et le volume apparent, c'est ça. Maintenant, je veux bien que vous m'expliquiez comment est-ce que vous avez fait? Par oral au pire, hein, si vous voulez, ça vous évite d'écrire, sans pour, éviter de perdre du temps et cetera. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre. De toute façon, au bout d'un moment, si c'est toujours les mêmes, je vais commencer à désigner, hein, donc oui, je suis ce genre de prof horrible, il y a pas de souci, j'accepte. Bizarrement, quand je demande aux gens de participer, il y a au moins 5 ou 6 personnes qui se sont barrées. Mmh.
Bon, vas-y Darima, moi, quand je pose une question, si quelqu'un veut participer, il allume son micro et il parle. Du coup, pour trouver la clairance divisée par F, moi je fais la dose divisée par AEC et du coup ça me fait 480 divisé par 238,76 et puis je trouve 2,01 litres par heure. Ouais. Est-ce que tu as défini les termes avant ou pas? Euh, hmm, Moi je ne le prononce pas, mais je considère qu'il faut le faire. Ouais, tu vois, genre là, il fallait juste marquer, genre, on a la dose administrée en milligrammes. Redire que CL sur F, c'est la clairance apparente. Là, tu vois, certes, on te dit que c'est la clairance apparente et le volume apparent, mais on te dit pas les unités, du coup, il faut quand même les préciser dans la D'accord. définition d'un terme. Donc ouais, là, tu as la clairance. Et après? Du coup, après, je suis moins sûre, mais en fait, je pense que il faut faire clairance divisé par KE. Mhm. Bah, du coup, 2,08 divisé par KE qu'on a trouvé dans la deuxième question. Je ne sais plus combien on a trouvé pour le KE. 0,099. 0,099. Bah, du coup, ça fait 203,03 litres. T'as fait plus 20,3. Ok, bon. Il y a Ok. une erreur, mais alors, du coup, je vais répondre à la question de Maël. En fait, le CL sur F, c'est la notation, en fait. Puis effectivement, après, comme le dit Zazou, dans les calculs, le F s'annule et puis après, on est tranquille. Donc voilà. Grosso modo, une question, enfin, la réponse aura à peu près tous les points pour cette question-là, ça ressemble à ça. Donc, comme d'habitude, on définition des termes, ensuite on pose la formule, on met l'application numérique, on calcule, on a la clairance sur F, paf, voilà, c'est fini. Après, enfin la clairance sur F, la clairance apparente, ensuite de la clairance apparente, avec KE, on en déduit le volume apparent, le volume de distribution apparent, et on n'oublie pas la petite phrase de conclusion qui vaut son petit point gratuit. Attention, il faut mettre la phrase de conclusion. Même si vous avez des résultats complètement aberrants, il ne faut pas hésiter à mettre la phrase de conclusion, ça fait un point. Ouais, c'est cadeau. Le KE est une constante qui n'est pas du tout influencée par justement F, la biodécimalité. Peu importe la biodécimalité, la métabolisation de ton principe actif sera la même. Bon, question suivante. En fait, comme ton principe actif, il y a une phase d'absorption, tu as toujours des pertes à absorption. Du coup, tout ce qui s'ensuit, ton volume de distribution, etc., ce ne sera pas le vrai volume de distribution, mais ce sera un volume de distribution qui est approximatif ou apparent. Alors que quand tu injectes un médicament pour IV, bah, tu as directement hors effet de premier passage hépatique, tu as toujours ton volume de distribution normal, quoi. Hors phénomène de distribution un peu particulier, mais ça, c'est pour le programme. On souhaite administrer ce même médicament chez le même patient par voie IV bolus. Combien de temps après l'administration orale pourra-t-on administrer le principe actif par voie IV bolus? C'est ça, c'est exactement ça, Maël, c'est 5 à 7 T1,5. Donc là, j'avais un peu détaillé la réponse. On considère que l'élimination totale se fait entre 5 et 7 demi-vies. Je l'ai juste défini T, le temps d'élimination totale du principe actif en heure, comme ça on est tranquille.
Et après, j'ai mis que T était compris entre 5 et 7 fois la T1,5. Et là, en l'occurrence, on est alors, il y a certains médicaments où à 5 T1,5, c'est pas vraiment le cas. Du coup, on préfère se fixer à 7 T1,5, entre 6 et 7 T1,5, normalement. Mais sinon, voilà, c'est ça la réponse. Donc, là, on peut réinjecter à partir de 35 à 49 heures. Non, il y a pas de Tmax puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas de délai. Tu peux aussi préciser que ça correspond à 97 et 99 de l'élimination, effectivement. On considère une élimination entre guillemets totale d'un médicament à partir de 90 d'élimination. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ou pas? Parce qu'on a presque fait la moitié de l'exo. Non, 90 c'est 4,5 T1,5 de mémoire, donc on l'utilise pas beaucoup, mais de manière générale, c'est pour ça qu'on se fixe à 5 à 5 T1, 5 T1,5. Enfin, faut refaire le calcul exactement, mais c'est pas 4 T1,5 en tout cas. Le médicament est administré par voie IV bolus à la dose de 240 mg. On précise que la constante de vitesse d'élimination est inchangée. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que le KE n'allait pas changer, enfin, la métabolisation du principe actif ne change généralement pas, et que la pharmacocinétique suit toujours un modèle monocompartimental. Après administration IV bolus, le paramètre de hauteur est égal à 25 mg par litre. Calculer la biodisponibilité absolue du médicament après administration orale. Comment pouvez-vous expliquer cette valeur de biodisponibilité? C'est très important la phrase de conclusion, parce que sinon le correcteur, il sait pas. Enfin moi, mets-toi à la place d'un correcteur. T'as la feuille, t'as des calculs de partout. Tu sais pas, c'est brouillon, tu sais pas forcément ce qui a été calculé ou pas. Tu sais pas si l'étudiant a potentiellement compris la question ou qu'il a juste calculé des trucs au pif. Donc le fait que tu mets une phrase de conclusion qui dit que voilà, j'ai calculé ça, c'est égal à ça prouve que tu as compris la question et que tu as compris l'exercice. Et puis même faire une phrase de conclusion, écrire ce que tu as noté, ce que tu as trouvé toi, ça te permet de faciliter la tâche, notamment dans les exercices à tiroir, parce que tu te souviens beaucoup mieux, ah oui, c'est vrai, T1,5, c'est égal à ça. Ou l'AUC, c'est égal à ça, ou le VD est égal à ça, je l'ai noté quelque part, donc et tu vas tout de suite te retrouver beaucoup plus facilement. Même si le résultat est faux, alors, la phrase de conclusion rapporte des points. Combien de points? Ça dépend des énoncés, etc. Je dis un point parce que moi, en tout cas, quand dans les annales que j'ai pu faire, pour moi, la phrase de conclusion rapportait toujours un point. Elle peut aussi rapporter 0,5 points, etc. Il y a pas, voilà. Mais oui, effectivement, si à partir du moment où tu as une phrase de conclusion, normalement, tu peux quand même réussir à grappiller des points. Alors, bon, si quelqu'un veut parler à l'oral, ce sera peut-être plus simple pour la question. Bon, allez, Zazou, c'est à toi de participer, là. Tant pis.
qui veut se faire la question? Je veux bien essayer. Bah vas-y, Clément. Du coup, donc, pareil, j'ai repris un peu les données qu'on nous a données dans l'énoncé. Donc, on nous précise que du coup, la dose IV, c'est 240 milligrammes. On nous précise que la constante d'élimination KE, c'est la même que tout à l'heure. Donc, elle est d'environ 0,099 H-1. Comme on est dans un modèle IV monocompartimental, l'équation, c'est plus la même. C'est la concentration en fonction du temps, c'est égal à C0 fois exponentielle de moins KET, avec un C0 qui est noté à 25 mg par litre dans l'énoncé. Du coup, si on souhaite avoir le facteur de biodisponibilité, F, c'est la dose IV sur la dose Péros fois l'AUC Péros sur l'AUC IV. Donc l'AUC Péros, on l'a du premier énoncé. C'est l'AUC IV qu'il faut calculer. C'est égal à C0 sur KE. Donc ça fait 25 sur 0,099. Et ça fait environ 252,525 mg par litre. Voilà. Ouais. J'ai trouvé un F qui est environ égal à 47%. Mhm. Et je l'ai expliqué, alors pas de par un effet de premier passage hépatique, puisqu'on nous a dit qu'il n'y avait pas de délai Péros. Donc simplement que le médicament, il est difficilement absorbé au niveau intestinal. Ouais. Alors, il faut savoir que justement, tout ce que tu prends par voie orale a forcément un effet de passage hépatique. D'accord. Parce que tout passe par l'intestin et en fait l'intestin est grosso modo relié directement au foie et en fait le délai, c'était plus par rapport à la distribution, ce que j'avais parlé tout à l'heure. Ok, donc on dit quand même effet de premier passage C'est ça, hépatique. c'est ça. Justement, après dans les questions d'après, on va justement regarder effectivement, le coefficient d'extraction hépatique et tout ça. C'est pour ça, hein, oubliez pas, quand, vous avez un exercice ou un cas clinique, c'est pareil, il faut toujours le lire en entier avant de le faire. Souvent notamment en exercice, dans les questions à tiroir comme ça, la réponse à une question peut se situer dans une, question après. Mais sinon effectivement, c'est exactement ça, c'est 47 avec, ton AUC/IV qui est correct et voilà, la biodisponibilité est quand même assez faible. Alors il y a pour la biodisponibilité, il y a pas de cut-off strict, mais on considère quand même que, en dessous de 50 c'est pas énorme. Est-ce qu'il y a des questions pour ça? Typiquement le calcul de biodisponibilité, c'est un truc qui revient quasiment chaque année, hein, donc faut pas, inverser, l'AUC/IV avec la dose IV, et cetera. C'est avec l'AUC orale et la dose orale. Excuse-moi, Ouais. j'ai juste une question par rapport aux lettres que tu attribues au terme. En fait, Mmh. là, par exemple, le paramètre de hauteur, moi, j'aurais nommé le CO, alors que toi, tu l'as mis B. Et du coup, je voudrais savoir, c'est même pas concernant la pharmacocinétique, mais aussi d'autres matières. Par Tu mets exemple, ce que tu veux. le stade. Ah, d'accord, ok. Du coup, on va pas être pénalisé pour ça, hein. Tant que tu l'as défini, c'est pour ça que moi je tiens beaucoup à ce qu'on définit les termes. Puis, même pour toi après dans les autres questions, ça permet de t'y retrouver beaucoup plus facilement. Tant que c'est défini, on ne pourra pas te reprocher, tu as dit ce que c'était, point. Moi, quand je corrigeais des copies, même si c'était une autre notation que j'avais dit, il y a aucun souci. Si la personne avait marqué, une autre notation et l'avait définie, ça marche aussi. Chacun c'est à ses moyens mémotechniques, chacun travaille différemment et voilà donc voilà, c'est comme ça, tu aurais pu mettre, je sais pas, Z ou un truc comme ça marche aussi. D'accord. Merci beaucoup.
Question suivante. Lors d'une nouvelle exploration, le médicament est administré par voie IV bolus à la dose de 120 mg. Des prélèvements urinaires ont été réalisés entre 0 et 72 heures après l'administration IV bolus. 35 mg de principe actif sous forme inchangée sont retrouvés dans les urines. Calculez la clairance rénale de ce médicament. Alors justement, effectivement, Maël, c'est si tu as une autre concentration qui peut avoir un autre terme, il faut changer la notation. Si ton C0 est égal à 3 mg à la question 1 et que tu ne le redéfinis pas à la question d'après alors qu'il est égal à 6 mg, ce sera faux. C'est pour ça que moi, je préfère faire A, B, C, D, E, F. Hein. Comme ça, on est à peu près sûr que de ne pas s'en mêler les pinceaux. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire combien il a trouvé pour sa clairance? Moi, je m'arrêtais à 2 chiffres après la virgule. Après, ça dépend de ton unité aussi. Non, tu pouvais pas prendre la même AUC puisque tu avais une dose de départ qui était différente. Bon. Tac. Alors attends, vous trouvez... Ah, bah ça, j'ai pas... je vais pas te répondre. C'est à vous de me répondre. Dans la formule, vous mettez combien? Je comprends pas pourquoi il faut prendre F dans la formule, parce que si, vu qu'on nous donne la dose qui est sous forme inchangée dans les urines, c'est que le F, il a déjà été pris en compte, non? Mhm.
En fait, c'est juste que quand en fait on avait calculé une clairance avant, c'était question d'avant. En fait, c'est juste que j'ai utilisé la clairance apparente. Ah oui, c'est vrai. C'est juste que ça, et du coup, pour effectivement éliminer F, tu multiplies par F que tu as calculé avant. Oui, Pour non, mais ensuite, je disais qu'on avait calculé que la clairance ça, apparente, pas la clairance. c'est juste pour éviter de refaire un CL est égal à KE et D, et puis aussi réutiliser ce que j'ai pu calculer par la suite, enfin par la question d'avant. Ok, merci. Si tu peux mettre une petite phrase comme quoi à 72 heures, l'ensemble du médicament a été éliminé, et du coup, c'est représentatif de son élimination totale, par exemple. Et à dire que c'est supérieur à 6 fois la demi, par exemple. Donc là, effectivement, on pose les termes comme d'habitude. On calcule la fraction extraite dans les urines. Donc c'est ce qu'il y a dans les urines divisé par la dose. Donc là, les deux sont donnés, ce qui faisait un truc un FE à 0,29 ou à 0,3 si on arrondit. Ensuite, il faut calculer la clairance totale. Donc la clairance totale, en sachant qu'on a la clairance apparente qu'on avait déjà calculée avant et qu'on a calculé le facteur enfin, 1, 2, 3, 4, la biodécimalité absolue, bah, on fait la biodécimalité absolue fois la clairance. Donc là, tout bête, hein, les F, entre guillemets, s'annulent et on a la clairance totale qui est égale à 0,94 litres par heure. Et après, la clairance rénale, c'est tout simplement FE fois la clairance totale. Donc là, c'est une faute, hein, c'est pas fois CL sur F, c'est fois CLT. Je vais corriger ça. Et j'ai la clairance rénale, et cetera, ça donne 0,27 litres par heure. Non, puisque la clairance apparente, c'est grosso modo la clairance totale sur F. C'est ce que je disais, tout ce qui est apparent, c'est quand tu prends en compte la bioactivité absolue. Donc c'est généralement quand tu es dans un cadre de voie orale. La faute, en fait, c'est juste que dans ma formule, ainsi CL, clairance rénale est égale à FE fois CL sur F. C'est pas CL sur F, c'est CLT en fait. C'est la clairance totale. Oui, effectivement, tu aurais pu aussi faire ça comme ça, Mikasa. Ça marche aussi sous cet angle-là. J'ai une petite question. Ouais. Est-ce qu'on aurait pu utiliser la formule la chlorphénol est égale à la dose retrouvée du coup dans les urines sur l'AUC? Bah ouais, mais il fallait juste recalculer la UC. Mais même si on a parce que j'ai utilisé l'AUC IV et en fait Mhm. j'ai utilisé et du coup j'ai trouvé 0,13 875 mais du coup je comprends pas pourquoi il fallait recalculer l'AUC en fait. Bah parce que ta dose est pas la même. Là, ta dose est de 120 mg. Ah mais oui. Et Ah oui, c'est oui. pour ça que vous y êtes tous plantés. Ok, ok, je comprends. Et comme effectivement, la dose est directement reliée, enfin l'AUC est directement reliée à la dose, quand tu divises la dose par 2, techniquement ton AUC est divisé par 2. C'est Et pas oui, tout le oui, temps vrai, forcément. c'est pas tout le temps vrai, mais dans ce cas-là, ça l'est. Et dans tous les cas que vous Ok, allez retrouver en PK au concours, c'est vrai. ok, d'accord, je comprends mieux. Ben, C'est pour ça, quand je vous ai vu les 0,13, j'ai fait une bêtise, j'ai mal calculé mon truc. Non, non, en fait, non, non, c'est juste que il y avait eu la dose qui a diminué. Donc, voilà. ok, d'accord. Ouais, ça marche, je comprends. Merci.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Excusez-moi. Vas-y. Oui, désolée. Moi, j'avais une question. Oui, désolée. Moi, j'avais une question. J'ai fait comme vous pour le calcul de la clairance rénale, mais au bout d'un moment, je me disais pourquoi la clairance apparente n'est pas égale à la clairance totale, puisque si on est en voie IV, pourquoi le F, on est obligé de Bah, prendre moi, de... c'est juste fait ça comme ça pour éviter de recalculer une autre clairance. Parce que tout simplement, je suis de nature flemmard et qu'on a la clairance apparente, on a le F, bon, autant multiplier les deux pour la clairance totale. Puis comme ça, entre guillemets, c'était aussi pour faire jouer un peu tout ce que tu as calculé avant ensemble. Parce que souvent, quand on demande de calculer un truc, c'est que ça va certainement servir à la question d'après. Ah, ok, merci. Là, effectivement, tu aurais pu. Question d'avant, je crois que tu avais le VD ou un truc comme ça. Ou enfin, tu aurais pu effectivement calculer ta clairance directe, mais en l'occurrence, là, comme ça pouvait fonctionner aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si, mais là, j'ai utilisé la clairance que tu avais calculée par la voie orale, que j'ai corrigée par la biodisponibilité pour avoir la clairance par voie IV. Et sinon, oui, par voie IV, F est égal à 1. Ça, c'est sûr. Et justement, ici, on n'a pas besoin de l'AUC, on pouvait faire autrement. Moi, j'aurais une question. Ouais, vas-y. C'est juste que pour le FE, j'ai une formule où je fais la quantité éliminée sous forme inchangée dans les urines sur F fois la dose. Donc en fait, j'ai fait 35 sur 0,47 fois 120. C'est pas bon du coup? Attends, tu peux répéter? Pour le FE, Ouais, FE, ouais. j'ai C'est fait 12 35 sur. Ouais. sur F, donc 0,47 fois la dose 120. Moi, j'avais ça comme formule dans mes cours. Du coup, elle est pas bonne cette formule? Bah, alors si, mais par voie dans le cadre d'une voie orale, ça. Ah, d'accord. Si, elle fonctionne, mais dans le cadre d'une voie orale. Or, là, on est en voie IV. Du coup, le F, il Et oui, saute. du coup, ouais, d'accord. Mais oui, c'est ça. Ok, d'accord. Merci. Qui veut calculer la clairance extra-rénale du médicament et savoir comment est-ce qu'il est excrété? Du coup, je veux bien. Ouais, vas-y, Donc, pour pouvoir calculer la clairance extra-rénale du médicament, ça veut dire la clairance non rénale. On avait FE qui est la fraction de dose excrétée sous forme inchangée dans les urines qui est égale à 29. On avait également la clairance totale qui est égale à 0,94 litres par heure. Et la formule qu'on pouvait utiliser, c'est clairance non rénale est égale à 1 moins FE fois la clairance totale et ça nous faisait 0,66 litres par heure. Et donc, le médicament était majoritairement excrété sous forme hépatique. Ouais. Alors, moi, c'est grosso modo ce que j'ai fait. Donc, j'ai juste redéfini la clairance extra-rénale, puisque effectivement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas noté avant. Donc après, c'est grosso modo ce que j'ai dit. Clairance totale, c'est la rénale plus extra-rénale. On calcule extra-rénale et on observe que justement la clairance extra-rénale est plus grande que la clairance rénale. Donc, que l'épuration extra-rénale est majoritaire.
Après, il faut voir si si cette épuration extra-rénale est hépatique ou si ça peut être autre chose. Et on va voir dans la question d'après que ce n'était pas forcément une clairance hépatique. Ça va pour cette question? Tu peux dire sécréter ou réabsorber par rapport à ton DFG du patient. Or là, on te le donne pas forcément. Puis moi, c'est pas ce que j'attendais, c'était plus savoir, si c'était, rénal ou extra-rénal, pour le coup. Après, tu vois, si c'était une clairance purement rénale ou à majorité rénale, et la question d'après, ça aurait été de savoir si c'était sécrété ou réabsorbé par rapport au DFG du patient. Qui veut calculer le coefficient d'extraction hépatique en sachant que le débit plasmatique hépatique est égal à 750 ml minute? C'est pareil, hein, c'est une question simple qui revient souvent où on peut gagner facilement des points. Mais il y avait au moins une personne qui avait la bonne valeur à la question 6, je pense, dans le lot. Quelqu'un veut expliquer tout ça par voie orale ou pas? Ou vous êtes déjà tous en train de dormir? Sinon, vas-y, Gaspard, si tu veux prendre la parole, vas-y, hein, t'inquiète. Ouais, juste, est-ce que tu peux juste remettre le résultat de la clairance extra-rénale avant, parce que du coup, j'avais pas trop le même C'est résultat, fait. 0,67. Parfait, merci. Et du coup, j'ai transformé le débit hépatique qu'on nous donne de 750 millilitres minute en litres par heure. Ouais. Du coup, je fais un petit produit en croix pour trouver 45 litres par heure. Mhm. Et ensuite, du coup, la formule, c'est du coup, bon, pareil, je dis les on a, et du coup, je redonne la clairance extra-hépatique qu'on avait trouvé juste avant. Et du coup, le coefficient d'élimination rénale, je l'appelle EH, et c'est Ouais. égal à la clairance hépatique sur le QH, donc le débit sanguin hépatique. Et donc, du coup, j'ai pas le bon résultat. Du coup, Ouais, mais après t'as le principal, et puis effectivement, Zazou a donné le résultat, c'est 0,014 ou 0,015 en fonction de comment t'arrondis. Alors, tu vois, toi, tu as transformé le débit hépatique en litres par heure. Moi, j'ai fait inverse, j'ai transformé la clairance en millilitres par minute. Ça fonctionne dans les deux sens. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut conclure de ce coefficient d'expression hépatique? Il est élevé ou pas? non, il est bas.
on peut le comparer à 0,3, du coup, ça correspond à Mhm. 30%. Mhm. Et du coup, vu qu'il est inférieur à 0,3, on peut dire que la clairance hépatique, elle est fonction de la fraction libre et de la clairance intrinsèque, mais qu'il n'y a pas d'influence du débit sanguin. C'est ça, c'est exactement ça. Donc après, tu peux éventuellement rappeler la formule CL extra-rénal est égal à FU fois CL int fois la clairance intrinsèque, mais là, si tu le marques par écrit, ça marche aussi. Bon, on passe à l'exercice d'après. Vous avez des questions pour cet exercice ou pas? Vous l'avez trouvé compliqué ou ça allait? Oui, oui, j'ai fait un petit piège, je sais. Mais bon. Normalement, l'exercice 2 est quand même plus simple. Et attention, c'est pas parce que vous êtes bloqué à une question qu'il faut paniquer, hein. C'est certainement pas ce qu'il faut faire. Même si vous avez mauvaise valeur, il faut continuer à répondre aux questions. Alors certes, vous n'allez pas avoir les bons résultats, mais au moins vous avez posé les termes, vous avez posé les formules numériques, les applications numériques, vous avez mis la phrase de conclusion de résultat, et voilà, tout ça, ça va pouvoir quand même rapporter des points, même si les résultats sont faux. Et c'est quelque chose qui est très important dans les exercices. Typiquement, moi, mon exercice de radioactivité, voilà, j'ai eu tout faux, mais j'ai quand même réussi à avoir 15 sur 40 en ayant tout faux. Parce que je m'étais trompé à question 1, comme un débutant. Mais j'ai quand même réussi à avoir 15 sur 40 alors que j'avais réponse fausse systématiquement à chaque question. Bon, allez, on va passer à l'exercice 2. Un médicament B est administré à un patient de 76 kg par perfusion IV continue. Le débit de perfusion réglé à 6 mg minute et la perfusion dure 1 heure. Et la pharmacocinétique de ce médicament répond à un modèle monocompartimental. On précise que la demi-vie du médicament B est de 2 heures et que le volume de distribution est égal à 10 litres. Qui veut écrire l'équation générale de l'évolution des concentrations en fonction du temps pendant la perfusion? Qui c'est qui veut se lancer? Ça, typiquement, vas-y. Les questions de perfusion, c'est des trucs que vous pouvez avoir à l'hôpital quand vous êtes interne, en tout cas en pharmacie hospitalière. Des questions à con comme ça que l'infirmière appelle à 3h du matin en disant Ma perfusion, elle est bien faite ou pas? Tu es en mode oui, c'est bon. Vas-y, je te laisse participer. Ouais, du coup, par contre, je sais pas si c'était ce qui était attendu, mais j'ai Mhm. pas fait la formule générale, j'ai vraiment détaillé la formule jusqu'à avoir la formule avec les valeurs de CSS, KE et tout. En vrai, tu aurais pu t'arrêter à la formule générale. Ok, Voilà. mais en fait, vu que, enfin, je sais pas, en fait, vu qu'on avait les données Oui, suffisantes pour les calculer, je me suis dit que ça coûtait rien de faire tu toute fais la bien. formule. Tu fais bien. De toute façon, après, et là, c'est aussi pour ça que je dis qu'il faut un peu lire tout l'énoncé. C'est qu'en fait, après, tu regardes la question d'après. Et question 2, on te demande grosso modo à demi-mot de les calculer. Oui, c'est ce que je me suis dit une fois que je l'avais fait. Enfin, notamment la Mais du question coup, 3, quoi. Où là, effectivement, c'est ouais. écrit noir sur blanc. Mais oui, non, mais après, c'est pas grave, hein. Tu perds juste du temps. Bah, du coup, encore une fois, j'ai rappelé que du coup, c'était une perfusion IV continue, du coup, et un modèle monocompartimental, du coup, ça suit une cinétique mono-exponentielle. Euh,
Donc, je définis mes termes et je dis que pendant la perfusion, l'équation elle est de la forme C de T est égal à CSS fois, entre parenthèses, 1 moins exponentielle moins KE fois T. Donc, je définis mes termes. Donc, C de T, c'est la concentration en fonction du temps en milligrammes par litre. La CSS, c'est la concentration à l'équilibre en milligrammes par litre. Le KE, c'est la constante de vitesse d'élimination en R-1. Le temps en heure. Et après, du coup, j'ai défini tout le reste. Du coup, le VD et le R0, donc le débit de perfusion. Du coup, j'ai calculé un R0 puisqu'on avait, un débit de perfusion de 6 mg par minute et une durée de perfusion d'une heure. Du coup, j'ai fait un petit produit en croix pour mettre le débit de perfusion en milligrammes par heure et pas en milligrammes par minute. Du coup, on trouve un R0 de 360 mg par heure. Et après, pour trouver la CSS, en fait, la CSS, c'est le débit de perfusion divisé par le volume de distribution fois le KE. Et du coup, à la fin, je trouve une équation d'évolution de concentration. T de T est égal à 105,88 fois, entre parenthèses, 1 moins exponentielle moins 0,34 fois T. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est cool parce que tu as aussi répondu aux questions 3, mais on y reviendra après. Et du coup, pour répondre à Maël, quand il demande d'écrire une équation et s'il faut calculer les termes ou pas, il faut bien lire la question. Là, c'est marqué écrire l'équation générale. Or, si tu mets les termes, ça devient plus une équation générale, ça devient l'équation de ta perfusion. Puis effectivement, en fait, l'équation générale, il faut marquer termes généraux. Général, généraux. Voilà, tout simplement. Mais sinon, effectivement, Gaspard, c'est ça. Hein, c'est modèle perfusion, modèle compartimental. J'ai juste précisé que le principe actif était à la fois administré et éliminé en même temps, de façon continue. Puis après, tu marques, c'est ça, ta courbe, ton équation CSS 1 fois moins exponentielle moins KET. Tu définis les termes avec les unités et classique. D'ailleurs, très important, quand on définit les termes, on met les unités. S'il n'y a pas d'unité en définissant le terme, c'est faux. Oui, c'est ça, Maël. Ouais. Question 2. Qui veut me dire combien de temps, à partir de combien de temps on est à la moitié de la CSS? Il y a plusieurs façons de le faire. J'ai choisi la façon compliquée et calcul. C'est 2 heures. Qui veut me dire pourquoi c'est 2 heures? Oui, parce que le log de CSS sur 2 est égal à T1,5. Et du coup, 2 heures. Ça, c'est la version simple. Moi, je me suis dit, je vais pas faire la version simple. Je vais faire par calcul. Voilà. Comme ça, tu es sûr de retomber sur tes bonnes valeurs, etc. Effectivement, C2T est égal à 1,5 sur CSS. Donc après, ça, je vais vous montrer. Hop. Bah, c'est exactement ça. Donc, je redéfinis mes termes. J'ai recalculé KE, du coup. Et effectivement, c'était 0,34 347, comme l'a dit Gaspard tout à l'heure. Puis après, j'ai posé C de T ou C de X est égal à CSS, machin, etc. Or, si CX est égal à CSS sur 2, ensuite on élimine les CSS. Donc ça nous fait que 1 moins exponentielle moins 0,347t est égal à 1,5. Donc ensuite on exclut le T, etc. Et puis ça nous fait bien effectivement 2 heures. Voilà. Mais votre réponse, où effectivement c'est à demi-vie 2 heures, donc CSS sur 2, 2 heures, est également variable. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'était juste que je m'étais dit, hop, on va faire un petit calcul et ce sera
Comme ça, il y aura les deux façons de faire. C'est ça, Maël, tu cherches le T dans la formule. Si C2T est égal à 1 demi de CSS, donc après tu remplaces C2T par l'équation générale, et ensuite tu extrais ton T. Puis après, on n'oublie pas la petite phrase de conclusion, il faut donc 2 heures pour que la concentration plasmatique soit égale à la moitié de la concentration à équilibre. Bon, là, je vais passer vite parce que du coup, Gaspard a plus ou moins répondu à la première question. Donc là, on définit les termes, machin, etc. On calcule nos termes. Donc il faut, pour calculer la concentration à équilibre, donc dans notre formule, il faut calculer, on cherche CSS. Sauf que CSS, c'est égal à ce qui rentre divisé par ce qui sort. Donc le débit de perfusion divisé par la clairance. Sauf qu'on a R0, on n'a pas la clairance, donc la clairance, je l'ai calculée juste avant en anticipant, c'était 3,47 litres par heure. Donc après, quand on fait le calcul, ça fait effectivement 103 mg, ou entre 103 et 110 mg. On est à plus ou moins 5% dans les résultats, de manière générale. Alors moi, généralement, en fait, ça dépend de tes unités, tu vois. Et bah, par exemple, si tu mets ça en grammes par litre, ta concentration, tu serais à 0,1 g par litre. Ouais, j'ai pris le parti de mettre ça en milligrammes par litre. Donc là, effectivement, mon calcul est beaucoup plus précis. Je suis à 103,7 mg par litre. Généralement, moi, je m'arrêtais à 1 ou 2 chiffres après la virgule. Puis il faut aussi faire un petit peu attention aux unités, c'est ne pas utiliser des unités aberrantes. Par exemple, là, on ne va pas mettre une CSS en kilogrammes par millilitre, par exemple. Ça n'aurait aucun sens. Je suis sûr qu'il y en a qui sont en train de rigoler, mais en corrigeant les copies, j'en ai déjà vu. Tu peux aussi faire ça comme ça, histoire de te caler exactement sur l'énoncé. Bon, la question d'après. Qui c'est qui veut me calculer une petite dose de charge? Voilà, c'est ça. Vous avez tous la bonne réponse. Bon, moi, j'ai juste redéfini. Alors, dose de charge, vous le notez comme vous voulez. Moi, je mettais DC pour dose charge en milligrammes. Puis après, effectivement, je posais CSS fois VD. En sachant que le CSS et le VD, on les avait déjà définis dans la question d'avant. Du coup, j'ai pas pris la peine de les redéfinir. Et après, j'ai fait mon petit calcul. Donc, c'était bien un gramme et quelques. Et du coup, la petite phrase de conclusion pour obtenir d'emblée la concentration à équilibre. Donc voilà, moi j'ai fait le tour en tout cas de tout ce qui était pharmacocinétique sans courbe à tracer ou lecture graphique, sans graphique de manière générale. Est-ce que vous avez des questions sur ces points-là? J'ai essayé de balayer voie orale, IV direct, perfusion, voilà. Donc j'ai essayé de tailler large en faisant assez synthétique quand même, parce que la pharmacocinétique au concours, ça s'apprend souvent aux mêmes exercices tout le temps en fait. Et clairement, je peux vous assurer que c'est la pharmacocinétique est de manière générale assez simple au concours. Et c'est très facile d'avoir 40 sur 40 en pharmacocinétique.
J'avais une question, j'avais PK. Oui, KE est égal à bêta quand c'est bicompartimental. Alpha, donc c'est alpha pour absorption en fait, tout simplement, et bêta parce que c'est la lettre qui est après alpha, en fait, tout simplement. Alors oui, on va essayer d'organiser une conf avec des graphiques un peu plus tard. Et là, c'est juste que j'ai juste pas eu le temps. J'ai beaucoup de trucs à gérer avec l'internat, mon semestre. J'ai différents congrès en cours, etc. Oui, bah, ta prof a techniquement raison, mais pour l'internat, on considère que c'est pas que c'est égal. Alors attends, question 6 de l'exo 1. Alors vas-y, Vanessa, qu'est-ce que tu veux savoir en plus sur la question 6 de l'exercice 1? Je Vas-y. comprends pas, en fait, la clairance totale, comment là, en fait, on arrive à 0,47 fois 2,01. En fait, quand tu regardes les questions d'avant, alors, déjà, on a calculé la clairance apparente. Donc, quand tu parles de clairance apparente, c'est-à-dire que c'est une clairance que tu as calculée après un phénomène d'absorption par voie orale. Ça va, ça? Oui. Ok. Ensuite, on a calculé la biodisponibilité, qui était égale à 47%. Jusque-là, ça va. C'est également un paramètre par voie orale. Or, la clairance totale, on est d'accord que ce que tu vas éliminer, c'est la clairance que ce que tu élimines, c'est ce que tu as absorbé. Donc, ce que tu as absorbé, c'est ta biodisponibilité fois la clairance que tu as calculée par voie orale. On est d'accord? En fait, je pense que j'ai compris, c'est que en fait, à chaque fois, je remettais le F en dessous de la clairance, sauf C'est que ça. C'est juste c'est la directement notation. la clairance apparente. C'est ça. En fait, c'est ça, c'est exactement ça. C'est juste que malheureusement, la notation est entre guillemets mal faite. J'aurais pu effectivement marquer CL app ou CL prime. Généralement, c'est ce qu'on fait, mais la notation scientifique de la clairance apparente, c'est CL sur F. C'est con, mais c'est comme ça. Ok, bah c'est bon, du coup, merci. Du coup, après, tu déroules par rapport à ta voie orale, etc. Moi, ce que je faisais, Maël, c'est je recalculais mon KE à chaque fois. Comme ça, j'étais tranquille. Alors, ta clairance hépatique, tu cherches quoi? La clairance extra-rénale ou la clairance hépatique pure? Alors, la clairance hépatique pure, c'est ce qu'on peut affilier à la clairance intrinsèque. Donc là, c'est à peu près ici ce qu'on disait. Donc, en fait, ta clairance extra-rénale, c'est la, la fraction libre plasmatique qui passe à travers ton foie. Donc, c'est FU fois donc la fraction libre fois la clairance intrinsèque. Donc, il y a des questions qui sont tombées au concours, effectivement, qui demandaient de calculer la clairance intrinsèque, mais on te faisait calculer la clairance extra-rénale, on te donnait le FU, et du coup, indirectement, tu pouvais avoir la clairance intrinsèque. Je comprends pas le 0,11. Le 0,15 plutôt. 0,015. Le 0,015, c'est pas la clairance hépatique, hein. C'est ce que
foie prélève. En gros, c'est un pourcentage en fait. C'est ce que ton foie prélève de ta concentration sanguine à chaque fois que le sang passe dans ton foie en fait. Donc plus ce coefficient-là est haut, plus si tu as des variations de ton débit hépatique, par exemple, si tu extrais 100, ce qui est, enfin, non, je vais pas partir dans les valeurs, mais plus ton coefficient d'extraction hépatique est haut, plus ton débit plasmatique va avoir une importance hépatique, hein, va avoir une importance sur ce que ton foie peut absorber ou pas. Par exemple, si tu absorbes beaucoup, mais que tu as un débit hépatique très faible, bah, indirectement, tu vas beaucoup moins métaboliser, puisque le sang va apporter beaucoup moins de molécules à métaboliser dans ton foie que ce qu'il devrait normalement. Je reprends la question. Si le KE n'est pas exactement le même, il vaut mieux prendre le KE. Alors, ça dépend vraiment de ta question. Moi, je préfère prendre le KE de ta voie IV qui est beaucoup plus représentatif d'une élimination. Et souvent, le KE par voie IV est plus bas que le KE par voie orale, puisque effectivement, quand tu as une. On rentre dans des détails, hein, mais quand tu as une absorption, tu as déjà l'effet de premier passage hépatique qui est non négligeable. Et puis, tu as plein d'autres facteurs qui aident à l'élimination de ton produit par voie orale que tu ne retrouves pas par voie IV. Tu vois, typiquement, quand tu prends un médicament pour voie IV, ta muqueuse intestinale commence déjà à métaboliser le médicament. Donc, ton élimination sera plus rapide et plus élevée que si tu étais directement par voie IV. Pour moi, c'est plus juste de prendre le KE par voie IV. Voilà. Après, ça dépend de comment est tournée la question, hein, mais donc voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me recontacter sur Discord ou voilà, hein. De toute façon, le corrigé va être très vite disponible, juste le temps que je corrige les 2-3 trucs et puis ce sera bon. Donc voilà. Merci à vous et puis bah, bonne soirée, bon courage et puis dites-vous que la pharmacocinétique, c'est des points gratuits. Voilà, tout simplement. Même quand il y a une courbe, je peux vous l'assurer, même quand il y a des courbes, c'est des points qui sont assez gratuits. Allez. Bon courage, bonne soirée et bon week-end.